à ce moment-là, c'est qu'en fait, le storytelling, c'est juste une science. Ni plus ni moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le storytelling, ça génère dans le cerveau les 3 mêmes hormones qui sont générées quand on tombe amoureux. Tout ce que je veux vous raconter, c'est mon histoire personnelle de mes 10 ans à aujourd'hui. No bullshit, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'avais 10 ans, je passais mes après-midi sur YouTube à regarder toutes les pubs de Nike. J'étais complètement fasciné de voir comment la marque mettait en avant les athlètes, leur parcours, les barrières qu'ils avaient su surmonter. Et ma mère, ça la rendait complètement folle parce que j'arrêtais pas de mettre play, pause, play, pause. Je disais, maman, regarde ça, regarde ça. Elle me disait, mais c'est bon, je la connais, la pub, arrête-toi, j'ai compris. Et en fait, très très tôt, j'ai été fasciné par le storytelling et je me suis juré un truc quand j'avais 10 ans. Je me suis dit, ok, tu vas être entrepreneur, tu vas monter ta boîte, mais juste avant, tu vas passer dans la boîte qui t'a justement fasciné. Cette boîte, c'est Nike, pour être vraiment au cœur du réacteur et pour comprendre comment on raconte des bonnes histoires. Chose promise, chose due. À 22 ans, je rentre chez Nike, je fais une année de césure chez Nike France. J'étais en brand content au foot, pour être plus précis. Donc c'était une année incroyable pour moi, vous vous en doutez, parce qu'on rencontre des athlètes, on est avec des gens extrêmement brillants qui racontent vraiment justement ces histoires-là. Et en plus, c'est extrêmement drôle parce que l'année où je suis chez Nike, c'est en 2016 et c'est l'année où les stories arrivent sur Instagram, on en a parlé juste avant, et donc je travaille sur le format. Donc je rentre dans la boîte qui raconte le mieux les histoires sur un nouveau format qui s'appelle Stories, donc je croyais que la boucle était bouclée, mais finalement j'étais un peu comme Serena à ce moment-là parce que je comprenais toujours pas qu'est-ce qui faisait que le storytelling était aussi important pour les gens. Je comprenais pas. Donc je quitte tout et je commence à aller à la bibliothèque. Non, je rigole les gars, ça c'est faux. Par contre, je recommence à aller sur YouTube pour comprendre, pour essayer de capter pourquoi fondamentalement le storytelling, c'est ce qui permet de vendre aujourd'hui son produit et avancer dans ce qu'on a envie de présenter au monde. Et en fait, il y a un truc que je comprends à ce moment-là, c'est qu'en fait le storytelling, c'est juste une science. Ni plus ni moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le storytelling, ça génère dans le cerveau les 3 mêmes hormones qui sont générées quand on tombe amoureux. Dopamine, oxytocine et endorphine. Donc je ne me suis pas présenté. Moi, je m'appelle Jonathan, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de Join. Et je vais vous raconter comment, grâce au storytelling, on a réussi à lever 4,5 millions avec les meilleurs fonds français en quelques semaines. Donc quand je suis allé voir les fonds, je leur ai expliqué ce qu'était Join. Donc Join, c'est une plateforme qui permet de créer des stories, exactement les mêmes que vous connaissez sur les réseaux, sauf qu'on permet à nos clients, aux marques, notamment les marques e-commerce, de les intégrer directement sur leur site pour humaniser, montrer des contenus user-generated content, montrer des influenceurs, montrer les dessous de la marque. On en a parlé juste avant. Sauf que nous, on permet de répliquer cette expérience, non pas sur les réseaux, mais directement sur les plateformes propriétaires des marques. Donc on est exactement dans la continuité de ce que les 2 messieurs juste avant moi ont raconté. Qu'est-ce qu'on a raconté au fonds d'investissement ? En fait, j'ai essayé de leur raconter une histoire qui génère de la dopamine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la dopamine, quand on arrive à la sécréter, il y a plus de focus, plus de motivation et plus de mémoire. La façon dont j'ai raconté Join aux investisseurs, c'est absolument pas problème, solution, feature 1, feature 2, feature 3, feature 4. Ça, ils entendent ça toute la journée. Ils s'en foutent. En fait, ils envoient 150 des personnes comme moi, donc c'est pas comme ça qu'on marque l'attention. Ce que je leur ai raconté, c'est ça. C'est de leur raconter que je suis d'abord passé chez Nike. Puis ensuite, avant de lancer un produit avec mon associé, on a fait une agence où on créait des stories pour comprendre le format. Puis grâce à l'argent qu'on avait généré, on a recruté des développeurs pour faire une première version de notre produit. Puis ensuite, on allait chercher nos clients à la mano. Et en fait, c'est quoi le fin mot de l'histoire ? C'est que j'ai essayé de leur montrer que j'étais la bonne personne pour résoudre ce problème. Et à la fin, c'était exactement ça qu'ils devaient retenir en sortant de mon pitch. On s'en fout des fonctionnalités du produit, on s'en fout. Si vous êtes la bonne personne pour répondre au sujet, vous inquiétez pas que les fonctionnalités, vous allez savoir les développer. En parallèle de Join, j'ai monté une fondation qui s'appelle Yakar. Yakar, ça veut dire espoir en Wolof, et c'est une association qui vient en aide à 500 enfants
dans la banlieue de Dakar au travers du sport et de l'éducation. La première mission qu'on a faite, je l'ai faite en partenariat avec Nike et on a distribué 500 maillots justement à ces enfants. Et on est allé vraiment leur distribuer tout ça l'année dernière. Comment vous pensez que j'ai convaincu Nike de s'associer à moi sur ce projet? J'ai essayé de générer chez eux de l'oxytocine. Pourquoi? Parce que l'oxytocine, c'est ça. Plus de générosité, plus de confiance et surtout de l'empathie qui se crée. Quelle est l'histoire qu'on je leur ai racontée? En fait, j'aurais pu aller à Dakar et distribuer des maillots tout blancs, finalement. Ça aurait fait le taf. Mais en fait, ce qui était important pour moi, c'était de distribuer des maillots avec des messages que les enfants pourraient découvrir en grandissant. La deuxième chose, c'est que c'était extrêmement important pour moi de documenter le process. Parce que si on ne documente pas le process, finalement, bien sûr qu'on va aider ces 500 enfants sur un instant T, mais qu'est-ce que je vais faire sur la suite si je ne peux pas toucher d'autres personnes pour que les personnes regardent ce contenu et qu'elles puissent ensuite vouloir s'impliquer avec moi dans la cause. Et la dernière chose, c'est qu'on a essayé de ne pas faire un simple produit, mais un vrai objet de mode. Parce qu'en fait, si on faisait un vrai objet qu'on pouvait porter et pas un simple torchon qu'on mettait dans son placard, eh ben on pourrait vendre ce produit et on allait générer des fonds derrière. Donc vous voyez, quand on réfléchit à l'histoire, quand on raconte l'histoire, derrière ça a permis de faire passer le documentaire 2 fois sur beIN Sport en live le dimanche à 15h. Donc autant vous dire c'était le pic d'audience. Et ça a complètement dépassé mes attentes parce qu'on a réussi à récolter de l'argent grâce à cette première étape. Et grâce à ça, on est en train de construire une école qui sort. Je dis ça comme si c'était un bouquin. L'école qui sortira de terre en avril. Donc c'est un projet dont je suis extrêmement fier parce que le fait d'avoir réfléchi à l'histoire et d'avoir essayé justement de provoquer dans mon audience les bonnes hormones, au final ça dépasse complètement les attentes et vous êtes foncièrement aussi capable de générer ça. Dernière hormone, l'endorphine. Pourquoi elle est importante l'endorphine? Parce qu'on est plus créatif, plus focus et on arrive à générer un sentiment d'euphorie. Avec Join, on a triplé le chiffre d'affaires toutes les années depuis 2020. Et on a beaucoup de chance parce qu'on a des clients comme Carrefour, comme Blissim, comme Cdiscount, comme Mixa, comme Garnier et j'en passe. Et en fait, l'histoire qu'on raconte à tous nos prospects, encore une fois, ce n'est pas le pitch que les commerciaux ont l'habitude de vendre. Ça n'intéresse pas les gens. Ce qui intéresse foncièrement les gens quand vous pitchez un projet, c'est que vous leur expliquez que vous allez les amener d'un point A à d'un point B. Et que vous, votre entreprise, c'est le cheval qui va les amener du point A au point B. Vous êtes un peu le sabre laser d'Anakin Skywalker ou même Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, si vous voulez. Vous êtes la personne qui va leur permettre de passer d'un point A à d'un point B. Et c'est très important que vous compreniez ça, parce que les gens, ils s'en foutent de votre produit. Pareil, ils s'en foutent de manger un burger ou ils s'en foutent de prendre un influenceur A ou d'un influenceur B. Ce qui compte vraiment pour les gens, c'est l'histoire que vous leur racontez parce qu'ils ont envie d'être embarqués dans un mouvement. Vous ne résolvez pas un problème, vous leur permettez de suivre un mouvement et de suivre là où votre marché va et votre industrie va. Et si vous leur montrez que vous êtes la personne ou la société pour faire ça, croyez-moi, les gens vont vous suivre. Donc vous l'avez compris, c'est un peu le cocktail angélique, on va dire, avec ces 3 hormones-là. En fait, de l'autre côté, il y a un peu un cocktail démoniaque. Ça, c'est un peu le cocktail qu'on a au quotidien. En fait, dans nos vies qui vont à 1000 à l'heure, avec tous nos meetings, avec tous les rendez-vous, le stress de tout ce qu'on a à faire, le cerveau, il a plus tendance à générer ces 2 hormones-là, cortisone et adrénaline. Et ça, qu'est-ce que ça fait en fait au quotidien? C'est perte de mémoire, un sentiment critique assez fort et on peut avoir tendance à avoir de l'irritabilité. Donc, moi, la question que je vous pose, c'est dans vos quotidiens, vous pensez qu'on a plus tendance à boire quel cocktail? Le cocktail un peu angélique ou le cocktail démoniaque? Le cocktail 2, on est d'accord. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant et ce que vous devez comprendre, c'est que ça peut complètement changer. Déjà, la première chose, c'est qu'ayez en tête qu'on a tous une histoire à raconter. Encore une fois, les 2 personnes qui sont passées avant moi vous l'ont dit.
Juste, en fait, on n'en prend pas conscience, mais on a tous des histoires à raconter. En fait, on est vraiment des animaux de storytelling. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'écrire ces histoires. Mais ce n'est pas de vous les raconter en tête, c'est d'ouvrir votre bloc-notes et c'est d'écrire vos histoires. Parce que vous allez voir que vous n'en avez pas une ou deux des histoires, vous en avez 5, 6, 7, vous en avez énormément. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de les indexer. En gros, c'est de se dire, OK, sur votre prochain meeting, vous avez envie de générer quoi chez la personne qui est en face de vous? De l'empathie, du focus, de l'émotion. Et en fonction de ça, vous racontez votre histoire et vous prenez l'angle qu'il faut. Si vous arrivez à faire ça, si vous réfléchissez à ça en amont, croyez-moi, vous allez convaincre l'interlocuteur qui est en face de vous, que ce soit un client, que ce soit un partenaire, que ce soit un investisseur demain peut-être, peu importe, vous allez réussir à convaincre les gens. J'ai décidé de ne pas vous laisser partir les mains vides. Je voulais vous donner des tips un peu activables pour finir. Comment moi je raconte mes histoires au quotidien. Rappelez toujours le problème à votre interlocuteur. C'est important d'appuyer là où ça fait mal. Comme ça, quand vous racontez la solution, quand vous passez la pommade, c'est toujours plus sympa quand on a appuyé sur la douleur. Donc quand vous allez demain voir votre interlocuteur, vous pensez à moi. Avant de commencer la discussion et de présenter tout votre bazar, vous reparlez du problème. Vous allez voir, quand vous allez présenter la solution, ça va beaucoup plus toucher la personne. Troisième point, et c'est le plus important, c'est votre secret sauce. Le plus important, c'est que vous fassiez comprendre à votre interlocuteur en face de vous que vous êtes la bonne personne pour faire ce projet-là. Même si vous n'êtes pas la bonne personne, trouvez quelque chose pour être la bonne personne. C'est tout ce que je peux vous dire. Yakar, j'ai convaincu Nike parce qu'ils savaient que c'était quelque chose que j'avais au fond de mes tripes. J'avais fait un premier voyage humanitaire quand j'étais plus jeune. Je connaissais des gens de confiance en place, etc., etc. Et Join, vous l'avez compris, c'était quelque chose que j'avais en moi depuis que j'étais tout petit. Donc les investisseurs et aujourd'hui nos clients et aujourd'hui toute la team qui m'accompagne chez Join, sait que je suis la bonne personne pour répondre à ce problème. Et enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faites comprendre à votre audience, quelle qu'elle soit encore une fois, qu'en fait vous n'êtes pas juste en train de tagler un problème de court terme, que vous êtes en train de faire partie d'un mouvement, que la personne qui va vous suivre, qui va vous donner son argent, sa confiance, peut-être la suite de sa carrière si vous allez recruter du monde, vous êtes en train d'aller dans le sens de l'industrie ou de votre marché. Ce n'est pas juste un petit truc de court terme que vous êtes en train de faire. Et ça, ne négligez pas ce point, c'est très important. Et je finis par cette petite phrase qui est très très importante à mes yeux et qui me suit partout depuis longtemps. C'est qu'en fait, il y a deux choses qui sont communes à tous les hommes et toutes les femmes sur cette terre. La première chose, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. Voilà. Quel que soit le milieu social, quel que soit le pays, une des seules monnaies qu'on a, c'est le temps, on a tous 24 heures. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tous la capacité à raconter, à écouter des histoires depuis qu'on est tout petit. Et je vous le répète, vous avez tous une histoire, écrivez-la. Franchement, il n'y a plus qu'à la raconter.